Jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Christ est ressuscité. Cette bonne nouvelle est fidèlement transmise à travers les siècles et nous rejoint ce matin, chacun d'entre nous et toute l'humanité. Ressuscité en ce matin de Pâques, le Christ nous invite à la vie. Il nous appelle à la vie. Triomphant et vainqueur de la mort, il fait de nous des vivants, des amoureux de la vie. Cette victoire du Christ n'est pas seulement pour nous, pour notre communauté chrétienne, elle est pour la vie du monde, pour la vie des hommes et des femmes de toute langue et culture. Le Christ n'est pas venu pour n'en sauver que quelques-uns, pour faire un tri entre ceux qui mériteraient d'être sauvés et ceux qui n'auraient rien d'autre à faire que de continuer à errer sans but. Toute la vie du Christ est orientée vers le salut qu'il veut offrir à tous. Toute sa vie est une mise en œuvre de ce salut accessible à tous. Et en ce jour de Pâques, le Père ressuscite son Fils pour qu'en lui et par lui, la plénitude de la vie se répande dans le cœur de tout être humain. Pour qu'en lui et par lui, l'amour soit à jamais vainqueur de toute forme de mal. Pour qu'en lui et par lui, la paix est définitivement le dernier mot sur toutes les traces de division qui demeurent. En allant jusqu'au tombeau vide, nous sommes appelés à passer de l'obscurité de la nuit sans Dieu, de la nuit où nous ont conduit ceux qui prétendent avoir tué Dieu, à la lumière d'une vie nouvelle, d'une vie qui est signe d'un univers réconcilié, d'une vie où Dieu et l'homme sont dans un cœur à cœur d'amour, avançant ensemble sur les chemins d'une espérance nouvelle et travaillant ensemble à l'avènement d'un monde nouveau.
À cause de ce jour de Pâques, rien n'est plus comme avant et notre objectif ne peut plus être la simple répétition de ce qui s'est toujours fait. Saint Paul nous l'a dit à sa façon. Laissons de côté les vieux ferments. Revêtons-nous de l'homme nouveau. Dans la lumière de Pâques, tout est nouveau. Et nous-mêmes, nous sommes nouveaux parce que nous avons été renouvelés par la douce puissance de l'amour de Dieu. Oui, Jésus est vivant, il est vainqueur de la mort, il a terrassé le péché et celui qui en est l'origine. Nous n'allons pas au tombeau pour nous recueillir sur la dépouille d'un mort, pour pleurer sur un cadavre ou accomplir des rites funéraires, mais pour nous laisser saisir par la puissance de vie qui jaillit du cœur de notre Dieu, pour nous laisser revêtir de la gloire du ressuscité, qui nous fait revivre de sa vie, pour affirmer notre foi en la résurrection de la chair et en la vie éternelle. Peut-être étions-nous venus avec l'intention de déposer une petite inscription « Ici J ». Transformons ce message en inscrivant au plus intime de notre cœur « Ici vie ». Comme l'apôtre Jean, nous voyons et nous croyons. Avec notre intelligence humaine, parfois nous ne comprenons pas toujours ce que signifie ressusciter d'entre les morts. Mais dans la foi, nous sommes enracinés dans cette certitude que le Christ est vivant. Il est sorti du tombeau. Marie-Madeleine en est le témoin. Et ce Christ vivant est auprès de nous. Il nous accompagne dans nos marches quotidiennes, à travers le temps, à travers les événements de chaque jour. Et c'est ce Christ vivant qui a déjà préparé pour nous une place à ses côtés au banquet du royaume. Pour nous, rechercher les réalités d'en haut, ce n'est évidemment pas fuir ce monde, au sein duquel nous sommes envoyés comme autant de lumière, de levain. C'est offrir à ce monde si souvent malade et défiguré, à force de s'enfermer dans la recherche des pouvoirs et des richesses, une vie nouvelle, une autre orientation, une autre perspective, une autre dynamique. Le ressuscité nous demande d'aller dire ce que nous avons vu et entendu, d'aller partager nos raisons de croire, d'espérer et d'aimer. Alors à nous de dire à ce monde que le bien le plus précieux, c'est la personne humaine, créée, aimée, sauvée par Dieu. À nous de relever le défi de l'avènement de la civilisation de l'amour à travers les actes simples et banals de notre quotidien, à travers les engagements concrets que nous prenons ou que nous sommes invités à prendre au service de la société ou de l'Église. Oui, comme nous le dit Jésus, ces vrais disciples sont reconnaissables à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres, sans mettre d'exclusive à autre. Et cela doit évidemment se vérifier dans toutes les situations, dans toutes les circonstances qui tissent notre histoire personnelle ou communautaire. Oui, Pâques, c'est le jour de la nouveauté. C'est le premier jour d'un temps nouveau. C'est le jour d'une espérance nouvelle, que rien, même pas les épreuves actuelles de notre monde et de notre Église,
ne pourra réduire au silence ou faire tomber dans l'oubli. C'est aussi notre jour, celui de la vie nouvelle que nous avons reçue en participant à la mort et à la résurrection du Christ. C'est le jour de notre baptême, qui n'est pas seulement un événement du passé, une date dans l'agenda de notre histoire personnelle, mais une vocation actuelle et une mission à vivre au cœur de ce monde. C'est le jour de l'Église, non pas celle que nous décrivent ceux qui ne la voient que de l'extérieur et qui se contentent de mettre en valeur l'épaisseur de ses misères et de sa poussière, mais l'Église, corps du Christ, appelée à rassembler toute l'humanité dans l'unité de l'amour, dans la joie de la vie partagée. Et en cette année jubilaire, Pâques, c'est aussi le jour de l'unité visible de l'Église, qui, dans la belle diversité qui la constitue, célèbre d'un seul cœur et d'une seule âme la victoire du ressuscité, la paix qu'il lui offre. Christos anesti, aletheos anesti, disent nos frères de tradition byzantine. Et nous répondons dans notre tradition romaine, Christus resurrexit, resurrexit vere. Aujourd'hui, ouvrons nos yeux, ouvrons nos cœurs, car le Christ est là, discrètement présent, mais il est là, au milieu de nous, comme il nous l'a promis. Et c'est lui qui marche avec nous, qui nous a déjà rejoints sur le chemin de notre vie. C'est lui qui, avec patience, nous conduit sur ce chemin d'éternité où nous serons définitivement comblés. Avec lui, dès aujourd'hui et pour toujours, nous sommes dans la vie. Alors redisons-le encore, avec force et avec joie, le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Amen.